Bonjour Église Espoir, on espère que vous allez bien ce matin. Je vous invite à vous lever tout doucement. On rentre dans ce moment et j'aimerais qu'on puisse faire cette prière ensemble ce matin. J'aimerais qu'on puisse formuler ensemble cette prière. Seigneur, non pas par habitude ce matin, mais qui veut dire avec nous? Emmène-nous au-delà. En 2025, j'ai besoin que tu m'emmènes au-delà. En 2025, j'ai besoin que tu viennes me saisir, me chercher et m'emmener plus loin dans ma foi, plus loin dans ma confiance en toi, plus loin dans chaque domaine de ma vie. Est-ce que certains veulent faire la prière avec moi? Seigneur, emmène-nous au-delà. Emmène-nous au-delà, Jésus. Viens prendre le relais de nos faiblesses, notre manque de confiance en toi parfois. Emmène-nous plus loin. Et on veut chanter ensemble ce matin. Emmène-nous au-delà. Emmène-nous au-delà. Plus proche de toi, plus proche de ton cœur, Seigneur. Plus proche de ton cœur. Sentir le battement de ton cœur. Et nous voulons vivre pour ton nom, Seigneur. Allez, on le déclare ensemble, l'Église Espoir. Oh, 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 hey. Dans la vallée des pleurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants, dressé devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. On le déclare ensemble, emmène-moi, emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi, je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix. On le dit ensemble. Oh oh, oui tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Hey, emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Hey, hey. Oh, mon combat est ton combat. Tu ne me laisses pas. Alors ensemble, hey. Et on le déclare d'une seule fois, je vivrai pour la gloire d'un seul nom. Je vivrai, oui, pour la gloire d'un seul nom. Jésus, oh, la plus belle des victoires porte son nom. À jamais, oui, ma victoire porte un nom. Jésus, alors on le déclare, je vivrai. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom. Jésus, à jamais, ma victoire
est-ce qu'on peut l'acclamer, lui faire confiance à nouveau dans cette nouvelle année? Merveilleux tu es, Seigneur. On le chante ensemble, quelle joie dans la maison du Père. On y va? Hey. Avec nous. 1, 2, 3. Hey. Oh, quelle joie dans sa maison. Quelle grâce de se retrouver, de chanter. On y va ensemble, louons le Dieu. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Allez, l'église ensemble, chantons. Louons le Dieu qui guérit. Louons le Dieu qui guérit. Louons le Dieu qui agit. Louons le Dieu qui nous ouvre nos chemins. Sur la croix, il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous donne vie. Oh, oh. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, non nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, non nous ne nous tairons pas. Oh, j'aimerais entendre toutes les voix qui le chantent. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, on le déclare ensemble, nous étions. Oui, nous étions morts, et nous étions captifs, maintenant libérés. Oh, nous sommes acceptés, par grâce rachetée. Que tes enfants, oh Dieu, on est là ensemble. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, oh non, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Et nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, et nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, et nous ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Quelle joie dans ta maison. Oh, oh, oh. Quelle joie, quelle joie. Oh, oh, oh. On le déclare ensemble, nous étions mendiants. Oh, nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Et nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh les voix ensemble. Nous étions mendiants. Oh, nous étions mendiants. Que l'église chante ce matin. Captifs, maintenant libérés. Et nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés.
que tes enfants, oh que tes enfants te nous étions mendiants. Oh, que des voix puissent s'élever ce matin simplement. Dans tes propres mots, parle à ton Seigneur ce matin. Ne viens pas là spectateur, ne viens pas là écouter. Oh, mais viens élever son nom. Oh, oh, merveilleux tu es, digne de louange. Digne de louange, digne la gloire. Merci Seigneur, tu es toujours là. On reprend une dernière fois toutes les voix. Nous étions mendiants, et nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés, et nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Merveilleux tu es, Seigneur. Merci Jésus. On veut le déclarer ensemble ce matin. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui est venu et qui a sauvé notre âme. Celui qui s'est humilié, qui s'est fait petit pour toi et pour moi. Chantons-le ce matin. Mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Ta parole est ma déclaration. Ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Roi des rois. J'ai l'assurance que tu me répondras. Il est celui qui guidera nos pas. J'ai l'assurance que tu guideras mes pas. Oh, les rêves qu'il donne, il les accomplit. Tous mes rêves prendront vie en ton nom. Ta lumière éclairera ma vision. Non, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun
Seigneur, merci pour ta présence. Il n'y a rien de comparable à ta présence dans nos vies. Rien de comparable à ton esprit dans nos vies. Et tout ça est rendu possible parce qu'un jour, le plus beau nom s'est fait le plus misérable. Le plus beau nom est venu jusqu'à la boue de nos mauvaises actions, la boue de nos mauvais choix, de nos mauvaises pensées. Et il ne nous a pas condamnés. Jésus ne nous a pas enfoncés dans cette boue, mais nous en a relevés. Merci Jésus. C'est vrai, on veut le chanter ce matin. Ton nom est celui et le seul qui calme la tempête, qui guérit les blessures, qui rebâtit les ruines, qui écrit même le futur, qui transforme les vies. On le chante ensemble. Ton nom a calmé. Oh, je veux vous entendre ce matin. Ton nom a éclairé la. Oui, ton nom a effacé la nuit. Ton nom a vaincu la croix. Ton nom a guéri. Il guérit encore, il transforme encore. Il rebâtit les ruines. Oh, a écrit mon futur. Ton nom a transformé ma vie. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Non, il n'y a pas d'autre Dieu. Toute l'église ce matin. Que toi, Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Alléluia, on veut continuer à déclarer que son nom est si merveilleux, que son nom est si victorieux. Allez. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux.
déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta vie. Tu es le roi ressuscité. Et tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Déclare-le. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, tu es sans rival, chantons. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Chante encore une fois. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, merveilleux tu es. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le nom de Jésus? Nul autre nom que le nom de Jésus. Amen, c'est lui que nous proclamons, c'est lui que nous chantons. Et c'est lui que je veux prêcher ce matin. Amen, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il nous a enseigné. À lui soit toute la gloire. J'invite à reprendre place. Bienvenue à tous. On pourrait remercier, s'il vous plaît, l'équipe de louanges pour ce merveilleux moment. Bienvenue à tous à l'Église Espoir. Il y a certains visages que je ne connais pas, il y en a d'autres que je n'ai pas vus depuis longtemps, il y en a que je vois tout le temps et je suis content de vous voir tout le temps. À tous, vraiment, la bienvenue. Tournez-vous à votre voisin de derrière et dites-lui, quand il aura fini de dire à l'autre voisin de derrière, « Je suis heureux de te voir ». Ouais, parce qu'on dit toujours, tourne-toi vers ton voisin à droite et à gauche, et celui de derrière. Soyez tous les bienvenus à l'Église Espoir. C'est vraiment un réel plaisir d'être là à chaque dimanche, de pouvoir vivre des temps dans la présence de Dieu, de pouvoir vraiment connecter aussi les uns avec les autres. C'est pour ça aussi que l'Église existe. Donc bienvenue vraiment à chacun. De quoi on parle depuis 2 semaines maintenant? La prière, de la Bible, ouais. Tu te mouilles pas comme ça. On parle de la prière. Et est-ce que vous vous souvenez un peu les thèmes abordés? Soupir. Le soupir est une puissante prière. Et aussi, la semaine dernière, ouais, prière courte. Priez et vous recevrez, oui. Et on parlait que aussi on est assez digne pour venir nous approcher de Dieu
et de pouvoir prier et d'être accepté par lui et entendu de lui. Tellement de personnes se sentent indignes qu'ils n'osent pas prier, n'osent pas venir. Et on a terminé par cette merveilleuse prière de Jabez que nous trouvons dans le premier livre des Chroniques. Et Dieu a vraiment accordé et répondu en fait à sa prière. Je vais terminer cette série de messages aujourd'hui. Et vraiment continuer sur la prière et peut-être ça va répondre et ça vient comme boucler. Il y aurait tellement de choses à dire encore sur la prière, mais ça sera pour d'autres temps. Et on vit dans un monde où beaucoup de choses peuvent nous distraire, mais il y a une vérité vraiment essentielle que nous devons saisir aujourd'hui, c'est la prière n'est pas une activité pour le croyant, n'est pas une activité secondaire. Peut-être tu es là et même tu commences à t'approcher de la foi, même pour toi, j'ai envie de te dire, ce n'est pas une activité en fait secondaire. Et que la prière, et c'est ce qu'on va voir ce matin, est directement liée, profondément liée à la parole de Dieu. Si vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester dans votre vie, vous devez comprendre que la parole de Dieu et la prière sont comme les deux côtés d'une même pièce. D'un côté, la prière, d'un côté, la parole de Dieu, et que c'est indissociable. La Bible nous l'enseigne, c'est indissociable. Tu ne peux pas dissocier la prière de la parole de Dieu, de la Bible. Vous ne pouvez pas les séparer, elles sont interdépendantes l'une en fait de l'autre. Je vous le dis, lorsque vous priez, ce n'est pas juste une série de mots que vous êtes là et que vous jetez en l'air. Non, et ça s'affiche, la prière c'est une conversation divine où vous vous alignez avec ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Vous voulez avoir une prière puissante, entendue, c'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire que la prière n'est pas seulement un acte de demander, mais c'est un acte en fait de déclarer ce que Dieu a déjà dit et d'activer ses promesses dans notre vie. La parole de Dieu est le fondement de notre prière. C'est vraiment le fondement de notre prière. Si vous ne priez pas selon la parole de Dieu, en accord avec elle, alors vous ne faites pas quand vous priez en accord avec la parole de Dieu, vous ne faites pas que espérer avoir quelque chose, mais vous libérez littéralement une vraie puissance dans votre vie. La question qui tue ce matin, depuis combien de temps tu n'as pas lu ta Bible ? Il y en a, ils vont dire, moi ce matin, j'ai pris ma Bible et tout ça. Et il y en a, ils regardent leurs chaussures. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, la prière est puissante. Combien le croient ? La prière, elle est puissante. Dites-le avec moi, puissante. Mais elle devient invincible quand elle est liée à la parole de Dieu. Il y a quelque chose en fait qui prend place quand tu commences à prier selon ce que dit la parole de Dieu. Elle est invincible quand elle est enracinée dans la parole de Dieu. Vous voulez voir des changements dans votre vie ? Vous voulez voir les portes s'ouvrir, vous voulez voir les chaînes se briser, vous voulez voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie, eh bien priez en accord avec ce que dit la parole de Dieu. Et quand vous allez le faire, vous n'allez pas prier seul. Il y a tout le ciel qui va être avec vous. Il y a le Saint-Esprit en vous qui va commencer à vous inspirer, qui va commencer même peut-être à corriger vos prières. Et là, vous allez vivre vraiment la puissance de Dieu. Il y a tout un soutien qui est là. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Libère la puissance divine dans ta vie, prie avec et selon la parole de Dieu. » Combien peut dire amen, toute l'église ? Prie avec et selon la parole de Dieu. Juste, on va faire un petit retour en arrière sur c'est quoi les difficultés qu'on a. On ne va pas se voiler la face. Il y a beaucoup de difficultés dans le domaine qui touche à la prière. Pourquoi c'est comme ça ? On revient à la source. Lorsque l'homme a chuté, on revient à Adam et Ève, il y a quelque chose qui s'est passé, le péché est entré et il y a eu comme la communion en fait avec Dieu a été brisée. Et la position dans laquelle l'homme s'est retrouvé après, ça a été comme je suis coupé de mon Créateur,
Je suis coupé de ses projets, je suis coupé de son plan pour ma vie. Et qu'est-ce que l'homme a ressenti dans sa globalité jusqu'à nous aujourd'hui? Bien, l'homme a ressenti un profond éloignement de Dieu. Dieu est loin, Dieu est plus proche comme il l'était auparavant. Je sens que Dieu est loin. L'homme a perdu la certitude de sa position devant lui. Une création de Dieu, aimé, chéri, qui a tout devant lui, pour lui. L'homme n'a plus discerné, à cause de cette rupture-là, à cause du péché qui est rentré, l'homme n'a plus discerné, n'arrive plus à discerner ce que Dieu veut pour lui. On le sait, combien de gens sont perdus, et même des moments, parmi les chrétiens, je suis perdu, je ne sais pas ce que Dieu veut pour ma vie. Imaginez ceux qui ne sont pas chrétiens. J'ai perdu les plans, j'ai perdu les repères, je ne sais pas. Et donc, ce que l'homme ressent profondément, c'est qu'il a comme dévié de la vision de Dieu pour sa vie. J'arrive plus à capter, j'arrive plus à discerner, j'arrive plus à comprendre en fait le fait que Dieu m'aime et qu'il a des plans pour ma vie, qu'il a des choses pour moi. Et la question est-ce que votre vie de prière reflète-t-elle ces conséquences que je viens d'énumérer? Je me sens loin, je me sens perdu, je n'ai pas de vision, je ne comprends pas ce que Dieu veut pour moi. Si vous vous sentez distant de Dieu, incertain, désorienté devant sa volonté, réalisez que votre compréhension de la prière a peut-être été marquée, et c'est sûr, par les effets de la chute, les effets en fait du péché. Mais la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Dieu veut transformer encore une fois ce 3e dimanche ta vision de la prière. Qu'est-ce que c'est la prière? Il désire qu'il retrouve sa véritable nature, une prière alignée selon les desseins et selon les plans que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et le point est le suivant, c'est Christ nous a rétablis dans nos droits à la prière. Merci pour le Amen de Patrick. Christ nous a rétablis dans nos droits à la prière. On l'a vu la semaine passée qu'on pouvait s'approcher de lui, et j'aimerais juste remarquer un peu et aller plus loin dans ce sens. Écoutez-moi bien, dès le commencement, Dieu avait un plan pour chacun d'entre nous. Il n'a jamais été pris au dépourvu par ce qui s'est passé, par la chute de l'homme, par le péché qui est rentré. Tout de suite, il a eu un plan. Tout de suite, il y avait un plan préétabli, son plan de rédemption, son plan de restauration, ce plan qui est là pour relever l'homme d'où il est tombé et qui s'est accompli parfaitement dans la venue de Jésus-Christ. Ça a été dès le début. Et voici ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. En Christ, vous êtes rétablis dans votre position originelle, telle que Dieu a voulu. Amen. C'est ce que Dieu veut. Et on l'a vu donc la semaine dernière, vous êtes définis parce que Christ a accompli pour vous à la croix. Vous êtes fils, vous êtes filles ce matin, amen, du Dieu vivant et vrai. Il nous a rachetés, il nous a rétablis, il nous a réhabilités et il nous a acquis une libre présence, un libre accès au trône de la grâce. Amen. C'est ce que Dieu a pour nous. Regardez comment Paul le dit aux Éphésiens. Donc, comprenez, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, c'est-à-dire dès le départ. C'est pourquoi les dominations et les autorités des lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, c'est bien, c'est par nous, c'est super ça, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire, d'annoncer, d'accord? Et selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, toujours pareil, l'objet de notre foi, Jésus, la liberté de nous approcher de Dieu, et j'attends un puissant amen dès que ça va finir, avec confiance. On peut venir vers lui avec confiance. Écoutez bien, vous n'avez pas à vous tenir éloigné en fait de Dieu, tremblant de peur, comme si vous étiez indigne. Non, en Jésus, vous êtes libre d'entrer dans sa présence, librement. J'ai envie de dire même, comprenez le mot,
avec audace, pas de l'orgueil, hein, mais avec wow, je peux venir dans la présence de Dieu, il a tout acquis pour moi, je peux venir prier, je peux venir avec confiance. C'est ce que dit donc l'apôtre Paul. Vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes, tellement important de le rappeler, vous êtes des héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Vous êtes des fils et des filles du Dieu vivant. C'est ça que Jésus est venu en fait marquer. Dieu ne vous a pas seulement pardonné, mais il vous a restauré. Vous comprenez toute la puissance, la dynamique. Il ne vous a pas seulement sauvé, il vous a équipé. Il vous a donné sa parole pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vivre, pour connaître ses plans, ses desseins, sa volonté. Il ne vous a pas seulement relevé, et Dieu merci, il le fait, mais il vous a donné la puissance d'exercer l'autorité qui vous avait été destinée depuis le commencement. Comment ? Par la prière. Alors on peut s'approcher de Dieu ce matin avec confiance, parce que Christ nous a rétablis. Alors aujourd'hui, arrêtez de vivre comme si vous étiez en retrait, comme si vous deviez mendier l'amour de Dieu. Encore une fois, vous pouvez vous approcher de lui. Approchez-vous de lui comme un fils, comme une fille. Vous avez été rétablis. Votre prière a du poids. Aujourd'hui, vous avez l'autorité et votre vie, elle a un but. Alors, on va voir 3 choses ce matin, 3 points. Pour prier efficacement selon ce que la parole de Dieu, elle dit. Mon premier point est le suivant. La prière commence avec une reconnexion à la parole de Dieu. Ça aurait dû s'afficher, il doit y avoir un problème. Donc, c'est pas grave. La prière commence avec une reconnexion à la parole de Dieu. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7, est-ce qu'on a au moins ce verset ? Parce que normalement, il y avait tout. Hein. Bon, bref. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, d'accord ? On demeure en Jésus. Et que ces paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est ce que Jésus dit. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de « j'ai besoin de faire une thèse de 3 ans de théologie pour comprendre ça ». D'accord ? Si vous demeurez en moi, que mes paroles, de tout ce que j'ai enseigné, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai laissé aujourd'hui pour nous dans les évangiles, ça demeure en nous, et compris selon ce que Dieu veut pour nous, demandez ce que vous voulez, ça sera accordé. Waouh, tellement fort. Il n'est pas en train de donner une promesse vague, une promesse qui est conditionnelle. Ce qu'il fait ici, c'est de nous révéler un principe fondamental de la prière. L'autorité dans la prière est liée directement à la parole de Jésus. Directement à la parole de Dieu. La question que je vous pose ce matin, c'est êtes-vous vraiment connecté à la parole de Dieu ? Ça, c'est la vraie question à se dire. Peut-être vous dites, ouais, j'ai laissé passer ou je suis très laxiste sur le fait de lire la parole, de vouloir comprendre la parole et tout ça. Regardez bien, Jésus n'a pas dit si vous priez avec ferveur ou si vous avez des émotions, vous savez, des moments quand on prie, des personnes peuvent être comme ça, des émotions intenses, alors Dieu va répondre à votre prière. Non, c'est beaucoup plus basique, encore une fois, beaucoup plus simple que ça. C'est, est-ce que les paroles de Dieu demeurent dans mon cœur ? Encore une fois, c'est tellement important de le comprendre, mais Dieu, il est déjà convaincu par ses paroles. Il vaut mieux, hein ? Dieu, il est déjà convaincu par ses paroles. Donc, quand tu t'approches de Dieu et que tu pries ce que lui, il a dit pour ta vie, il ne va pas dire « je ne sais pas, je ne suis pas sûr, ça va changer ». Non. Non. Il est sûr de ce qu'il dit. Regardez bien, Jésus n'a pas dit « si vous priez donc avec ferveur ». Il dit juste simplement « est-ce que mes paroles demeurent dans votre cœur ?» Il a dit que la clé est de demeurer en lui. Je ne sais pas si on a la suite. Donc, Jean, chapitre 15, verset 4. Ok. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Et il rajoute « comme le sarment ne peut porter de fruits de lui-même s'il ne demeure attaché au cep, vous non plus, vous ne le pouvez pas si vous ne demeurez pas
en moi. Vous savez ce que c'est un sarment, hein? C'est une branche qu'on rajoute au pied de vigne pour qu'il porte du fruit. D'accord? Je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà vu une branche morte porter du fruit? Est-ce que vous avez déjà vu une branche coupée d'un arbre fruitier ou même un autre, peu importe, reverdir et puis porter des beaux fruits et tout ça? Non. On voit toujours une branche qui est liée, qui est attachée à un arbre qui porte en fait du fruit. C'est exactement ce qui se passe quand nous essayons de prier sans être ancrés dans les paroles de Jésus. En fait, ce que Dieu vous appelle à faire aujourd'hui, c'est de reconnecter avec lui. Comment? Allez, plus fort. Par la prière, d'accord? Merci. Dieu vous appelle à reconnecter avec lui juste en s'appropriant, en lisant en fait la parole de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne vous a pas entendu, c'est que vous n'étiez pas en fait, quand les prières ne sont pas exaucées, c'est que vous n'étiez pas complètement branchés à sa source. Connectez-vous à sa parole chaque jour, immergez-vous dedans, commencez en fait à proclamer, à dire, à vivre ce que dit la parole. On est en début d'année les amis. C'est le super moment pour commencer un plan sur votre Bible et de dire je vais lire la Bible en un an. Facile ou pas? Ouais, ça prend 15 minutes par jour, 20 minutes des fois, d'accord? 15-20 minutes où vous allez lire la Bible et en un an vous aurez tout balayé et vous pourrez dire avec grande fierté et satisfaction, j'ai lu la Bible, je sais de quoi on parle, d'accord? Et quand vous l'avez fait une fois, l'année d'après, vous recommencez parce que vous allez découvrir et encore découvrir plein de facettes. Vous êtes OK avec moi? Donc, on va sur le point numéro 2. Prier selon la parole, pas avec des émotions. Voici la vérité qui pourrait heurter certaines personnes ici. Dieu ne répond pas aux prières basées sur vos émotions qui peuvent tellement vite changer. On sait que les émotions des hommes changent vite, d'accord? Dieu ne répond pas aux prières basées sur vos émotions qui peuvent changer tellement vite, mais Dieu, en fait, répond à sa parole. Dieu répond à la prière fondée sur sa parole. Maintenant, je sais que vous êtes peut-être là en pleurant et en disant « Mais Dieu, je suis dans une situation tellement difficile et l'émotion, en fait, est là. » Ou vous êtes là en train de vous demander « Mais pourquoi mes prières ?» En fait, elle ne semble pas exaucée. La vérité est simple. La puissance de la prière réside dans la parole de Dieu. La puissance de la prière réside dans la parole de Dieu et pas dans vos émotions du moment. Je le disais, nos émotions, elles changent tellement vite. Mais la parole de Dieu, nous dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, elle ne change pas. La parole de Dieu, elle est sûre, elle est solide, elle est ferme, elle est éternelle. Écoutez ça, s'il vous plaît, c'est tellement important si tu peux l'afficher. Quand vous priez, ne vous reposez pas sur ce que vous ressentez, mais c'est sur ce que vous savez. Et j'aurais pu rajouter sur ce que vous savez de la parole de Dieu. Et on est là, des moments, nos prières se basent un peu sur nos émotions, alors que non, elles devraient se baser sur ce que dit la parole de Dieu. C'est un principe puissant que nous devons saisir. Dieu répond à sa parole, pas à nos émotions. Et peut-être j'entends dire, oui, mais quand même. C'est pour ça que c'est un ensemble, ces trois prédications. La première prédication que tu as dit qu'un soupir, ça peut devenir une prière puissante. Mais après quoi soupirait le peuple d'Israël? Il soupirait à la parole que Dieu avait dit qu'il leur envoyait un libérateur. C'était ça, ils étaient tellement dans la galère, ils étaient tellement dans la souffrance. Mais c'est quand que ce que tu as promis, ce que tu as dit dans la parole va arriver. Donc ils soupiraient. D'après ce que disait et ce qu'avait promis en fait le Seigneur. Donc la prière n'est pas un espace où nous essayons de manipuler Dieu avec, comme je disais, avec des mots mielleux et tout ça, cherchant à attendrir son cœur. Non, il est déjà convaincu qu'il veut vous bénir. D'accord? Mais on a juste à s'approcher en disant, je m'approche avec ta parole. Tu as dit ça dans ta parole. Je veux le vivre, je suis là. C'est une place où nous nous rappelons ce que Dieu a dit et Dieu ne peut jamais revenir sur ses promesses. Ce qu'il a dit, c'est oui et amen.
Ce qu'il a marqué dans sa parole, c'est oui et amen. D'accord? Je prends quelque chose de très basique, mais peut-être Dieu dit, c'est pas peut-être, c'est sûr, Dieu a dit, je veux te bénir. Ça, c'est oui, Dieu dit, oui, je veux te bénir. Et votre réponse à vous, notre réponse à nous ce matin, ça devrait être amen. Je suis d'accord, c'est ce que ça veut dire, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Seigneur. C'est pour ça que toutes ces promesses sont oui et amen. Regardez, on va plus loin. Toujours l'apôtre Jean, mais cette fois dans sa première épître, au chapitre 5, il dit « Et voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon, dites-le avec moi, sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. » Quand nous prions selon la volonté de Dieu, c'est là que le tout possible peut arriver. C'est là que le rien n'est impossible peut arriver. C'est là que vraiment la puissance de Dieu en fait se libère. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut jamais revenir sur ses promesses. Vous n'êtes pas là, écoutez s'il vous plaît. Vous n'êtes pas là pour négocier les promesses de Dieu. Vous êtes là ce matin, tous ensemble, pour plaider les promesses de Dieu. Pour qu'on se les rappelle et qu'on garde la foi que Dieu est là. Vous voulez un exemple? C'est très simple. Imaginez un avocat. Moi, j'aime bien les séries américaines où il y a des avocats, tout ça. Là. Je trouve ça juste excellent de voir un peu comment ils s'y prennent et tout ça. En France, c'est moins glamour, les avocats. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Non? Enfin bref. C'était une note perso. Imaginez un avocat en train de plaider la cause donc de son client devant le tribunal, devant le juge, devant comment on appelle là, les jurés, tout ça. Et il ne va pas plaider en fait pour son client basé sur « Oh le pauvre ». Regardez ce qui lui est arrivé, ou regardez ce qu'il a fait, mais ce n'était pas de sa faute, parce que si, parce que ça. Non, qu'est-ce que va faire l'avocat? Il va plaider selon les faits, d'accord, et avec la loi. La loi qui est là, et il plaide avec des faits, il plaide avec la loi, il plaide avec ce qui est écrit et ce qui est légalement valable. Ce qui est légalement valable, ce n'est pas des « oh, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça », et vous comprenez? Non, l'avocat, il est là pour rappeler, dans la loi, il est écrit ça. Donc, mon client a le droit de… Et puis, il va plus loin dans sa plaidoirie. Et quand vous priez, en fait, vous êtes cet avocat. Et la loi, c'est la parole de Dieu. Que vous avez, que vous lisez. Quand vous vous présentez devant Dieu, vous ne présentez pas avec vos peurs, avec vos doutes, vous vous présentez avec la parole de Dieu en disant « il est écrit cela ». Ça ne peut pas être autrement. Il est écrit toutes ces choses-là. Et lorsque vous vous présentez comme ça, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Combien peuvent dire Amen et veulent comprendre ça ce matin? Alors la question… Et je vais terminer par là. La question c'est, mais pourquoi? Dites-le avec moi. Mais pourquoi? Non, tout le monde, dites-le. Mais pourquoi? Et maintenant, vous allez savoir le mais pourquoi. Mais pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? En fait, tu as déjà mis, super. Pourquoi certaines de tes prières restent sans réponse? Je vais terminer par là. Et loupez pas ça, s'il vous plaît. C'est super important. Ça peut changer. Pour certains, ça va être un rappel. Et vous allez capter qu'avec ce rappel, vous êtes très loin de la vérité sur ce que vous vivez aujourd'hui. Et Dieu, hop, cherche à vous ramener. Pour d'autres, ça va être une connaissance que vous allez choper aujourd'hui. Vous êtes nouvellement chrétien. Vous êtes baptisé depuis pas longtemps, ou vous suivez depuis quelques semaines à l'église, ça va être comme un enseignement de savoir de comment mes prières peuvent toucher le cœur de Dieu et comment Dieu, en réponse à ses prières, peut répondre à tous mes besoins. Ce matin, je vais t'expliquer pourquoi certaines de tes prières restent sans réponse. Du moins, au moins une raison qui est vraiment dans le haut du classement, là, pas des moindres. On va revenir sur le sermon sur la montagne. Depuis 2 dimanches, je prêche sur l'évangile de Matthieu,
chapitre 6, chapitre 7. Et on voit que dans ce sermon sur la montagne, Jésus, en fait, comme les deux dernières prédications, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles. Approchez-vous de Dieu. Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin. On est là-dedans. On est dans la prière du Notre Père. Chapitre 7, on est dans ce qu'on a vu la semaine dernière, demander, chercher, frapper. Donc on est vraiment dans un contexte de prière. Ce que Jésus est en train de dire, de faire, c'est que la prière est importante. Même si Dieu sait déjà, il veut entendre votre prière parce qu'il veut en fait une relation avec vous. Je n'avais pas prévu de le dire, mais j'avais prévu, je l'ai enlevé, mais en fait on voit dans le livre du prophète Jérémie, il prophétise alors qu'il vient vers les rois de Juda. Si vous ne changez pas de voie, si vous n'arrêtez pas d'adorer les faux idoles, les faux dieux, eh bien un peuple va venir et puis va vous déporter pendant 70 ans. Ils ne veulent pas écouter et c'est ce qui arrive. Ils sont déportés pendant 70 ans dans un autre pays. Et on retrouve en fait au chapitre 9 du prophète Daniel. Et le prophète Daniel est en train de se rendre compte. Il lit les écrits. C'est ça qui est vraiment, c'est ça qui est vraiment fabuleux. Ah, je l'ai, super. Il lit les écrits et il se souvient en fait de ce que Dieu avait dit. Il dit, la première année de son règne, moi Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées, alors qu'il est en déportation, par l'Éternel au prophète Jérémie, pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Donc, je fais juste un petit aparté, avant d'aller plus loin. À toutes les personnes qui veulent approfondir leur relation avec Dieu, lisez la Bible. Vous ne pouvez pas contourner. Je veux dire, c'est juste pas possible. À toutes les personnes qui veulent être rassurées, lisez la Bible. À toutes les personnes qui veulent savoir ce qui va se passer prochainement, plus tard, lisez la Bible, toutes les prophéties, tout ça. Vous voulez savoir, à toutes les personnes qui sont stressées, découragées, lisez la Bible. Dites-le avec moi, lisez la Bible. Et notez en fait que Daniel est là, et c'est exactement ce que Daniel a fait. Daniel, il était en déportation, ça faisait 70 ans, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train de lire, c'est exactement ça, les rouleaux du prophète Jérémie qui avaient été écrits 70 ans auparavant. Et là, il a découvert, en plus c'est ça qui est beau, il a découvert la 70e année, c'est-à-dire la dernière année de la déportation. Il se rend compte que le prophète Jérémie a dit ça, je l'ai lu dans la parole. Là, aujourd'hui, on est à la 70e année. Oh, c'est super. Ce qu'on va faire, bientôt on va retourner dans notre pays. Ça y est, le temps de la déportation est fini. Allez, génial. Puis il est comme ça, il attend que ça se passe. Non. C'est tellement fort et c'est tellement puissant. En fait, qu'est-ce qu'a fait Daniel? Il le dit au verset 3. Alors qu'il savait que de toute manière, la parole de Dieu allait s'accomplir, il dit, je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications. Il savait que la parole de Dieu allait s'accomplir et pourtant on le retrouve à genoux, en train de prier, en train d'intercéder. Vous voulez savoir ce que c'est un intercesseur? Daniel, le prophète Daniel est certain, un des plus grands intercesseurs qu'il y a dans la Bible. Il est là en train de prier et de rechercher la volonté de Dieu et de demander pardon pour tout le péché du peuple en entier. Comprenez, même s'il a découvert que le moment de la captivité allait prendre fin, il ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Non, on le voit pendant les versets suivants. Il est là, il prie, il intercède parce qu'il a compris que Dieu recherche une communion. Il a compris que Dieu recherche une communication. Et parce qu'il veut être, le Seigneur notre Dieu veut être le centre de notre vie. Je finis cette parenthèse, je reviens un peu plus haut sur ce que je disais. Pourquoi certaines prières restent sans réponse? On est sur le sermon sur la montagne et Jésus dit
Il a tellement dit des choses juste incroyables. Mais les versets qui vont suivre, c'est des versets que j'ai souvent prêchés. Et j'aimerais vous amener une autre facette de ça. Parce que tout au long des années, ce sont des choses qui m'ont guidé et qui m'ont montré que Dieu est toujours fidèle et qu'il répond à sa parole, qu'il répond à la foi. Regardez ce qu'il nous est dit. Vous connaissez Matthieu 6, 31. Donc on est dans le contexte de prière, d'accord ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, encore une fois, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et il dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Là, mes amis, vous avez la clé de comment Dieu peut pourvoir à vos besoins. Je vais m'expliquer. Juste, rapide définition. Et ça va dans la fin du message de la semaine dernière et mon introduction. La définition de la justice de Christ. C'est très large. Ça peut prendre plein de prédications aussi, mais là, je me concentre sur le pan qui nous intéresse aujourd'hui. Rechercher la justice de Dieu, ce n'est pas essayer de prouver notre propre justice par nos œuvres, mais c'est reconnaître que Jésus-Christ est notre justice. C'est reconnaître que Jésus-Christ est notre justice. À travers sa vie, sa mort et sa résurrection, il nous justifie devant Dieu. Cela signifie s'appuyer entièrement sur ce que Christ a accompli pour nous à la croix du Calvaire et qu'il nous a apporté le salut. Et de s'appuyer sur ça plutôt que sur nos propres efforts. Et c'est pour ça qu'on peut s'approcher de Dieu. Et Dieu, à travers Jésus, c'est tellement fort, me voit juste, me voit sans tache. Est-ce que vous réalisez ça ? C'est pour ça que Jésus vous dit, vous pouvez vous approcher de Dieu et il va répondre à votre prière parce qu'il nous voit juste. On a été légitimés, d'accord ? Et donc, la justice de Dieu, c'est ça pour nous ce matin, d'accord ? Et qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu ? L'apôtre Paul le dit dans Romains 14, il dit, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est, il le dit, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà ce qu'est en fait le royaume de Dieu. On est OK avec ça ? Est-ce que je peux poursuivre ? OK, on y va. En fait, certains commentateurs bibliques, donc de ce qu'on a lu tout à l'heure, à juste titre appellent cela, et ça s'affiche, les besoins inférieurs comparés aux besoins supérieurs. Les besoins inférieurs, les besoins supérieurs sont les besoins spirituels. Ce que Dieu veut qu'on recherche, c'est la sagesse, c'est la sainteté, c'est manifester de l'amour pour lui, pour notre prochain, c'est la générosité, être généreux avec tout ce que j'ai, c'est manifester par notre dîme, par nos offrandes, c'est servir l'épouse de Christ, qui est l'Église. Ça, ce sont les besoins supérieurs. C'est ce que Dieu veut que nous demandions, que nous recherchions, ce qu'il doit y avoir dans nos prières. Maintenant, regardons aux besoins inférieurs. Est-ce que Dieu se soucie de savoir si vous avez tout ce qu'il vous faut dans votre vie ? Oui, bien sûr, tu supposes bien. La réponse est oui. Mais en fait, Jésus dit, Dieu sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Dieu sait que vous avez besoin de toutes les choses matérielles pour lesquelles vous priez, en fait, sans arrêt. Mais, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. En fait, ici, la clé, c'est, si tu veux bien mettre, ne cours pas après les choses secondaires. Et si vous devez noter quelque chose ce matin, pour comprendre comment votre prière peut être vraiment acceptée de Dieu, Dieu est plus intéressé par ta progression spirituelle que par ta progression matérielle. Est-ce que vous captez l'ordre des choses ? Là, Jésus est en train d'établir comment ça doit se passer quand vous allez prier.
Comment ça va se passer? Est-ce que vous voyez l'ordre établi par Jésus? D'abord Dieu et sa justice, ensuite le reste. Ce matin, les amis, focalisez sur le royaume de Dieu et sa justice. Et tous ces besoins inférieurs vous seront donnés en plus. Si je comprends bien ce que dit Jésus là, il dit vous n'aurez même plus besoin de prier pour vos besoins matériels. Vous n'aurez même plus besoin de prier pour vos besoins matériels si vous demandez dans vos prières des choses spirituelles que Dieu veut que vous ayez et qu'il est marqué dans sa parole. Le vêtement, la nourriture, les choses matérielles, tout ce dont vous avez besoin physiquement seront donnés en plus, même pas besoin de demander. Même pas, non mais vous ne captez pas en fait. Maintenant, regardez la sagesse de l'enseignement de Jésus. Si tu mets en priorité les choses spirituelles qui te dit de demander dans tes prières, dans sa parole, je répète encore, sa sainteté, sa justice, son amour, l'Église, la dîme, ce qui fait partie des premières choses qu'il demande, alors les choses matérielles seront ajoutées automatiquement. Automatiquement. Mais si, attendez. Mais si tu inverses l'ordre des choses, de toujours demander les choses matérielles avant de demander les choses spirituelles, non seulement tu ne vas pas avoir les choses matérielles, mais en plus tu ne vas pas progresser spirituellement. Comprenez la sagesse de l'enseignement de Jésus, de ce qu'il est en train de dire. Voilà pourquoi certaines de tes prières restent sans réponse. Tu pries peut-être pour les mauvaises choses. Tu pries pour ce qui est secondaire au lieu de chercher ce qui est primaire. Dieu se soucie de ta progression spirituelle avant tout. Avant tout. Et aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que si tu alignes tes priorités avec les siennes, alors tout le reste va être débloqué. Là, je sais, il y en a plein ici. Vous êtes dans des blocages. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à progresser. Ce que vous demandez, vous ne l'avez pas parce que vous demandez mal. Vous devez demander ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Demande que Dieu te donne plus d'amour pour lui. Demande que Dieu te donne plus d'amour pour ton prochain. Demande à Dieu de t'aider à être généreux. Demande à Dieu de t'aider à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Et c'est à ce moment-là, quand tu vas te mettre à prier pour ce que Dieu veut pour ta vie, que tu n'auras même plus besoin de prier pour les choses matérielles. Parce que Dieu va te donner tout. Et c'est là que ça devient intéressant. Plus tu vas prier pour ce que dit la parole. Jésus, je veux être saint. Jésus, je veux marcher comme toi, tu marches. Jésus, la prière de Jésus, qui est tellement puissante au jardin de Gethsémani. Non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ta volonté, Jésus, ta volonté. Vous comprenez l'ordre des prières et combien des moments nos prières restent bloquées parce qu'on n'arrive pas à prier ce que la parole de Dieu nous dit de prier en premier. Alors ce matin, c'est sûr que quand vous arrivez vers Jésus avec ce type de prière-là, qui est basé selon la parole de Dieu, c'est sûr que le cœur de Dieu est touché. Et c'est sûr que Dieu va libérer sa puissance. Quand vous allez vous mettre à prier ce que la parole de Dieu dit, et pas à déclarer tout et n'importe quoi pour que ça nous fasse du bien à nous, mais à prier, à déclarer, Seigneur, tu as dit que tu veux qu'on soit saint comme toi tu es saint. Seigneur, tu m'as dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Quand vous arrivez avec ces besoins, tournez vers Dieu et tournez vers les autres. Il y a comme si Dieu était sur son trône et regarde les anges et disent hey, regarde mon enfant, regarde ce jeune homme, regarde cette jeune fille. Elle n'est pas en train de prier pour que sa vie aille bien, il n'est pas en train de prier pour qu'il ait des biens matériels, il est en train de prier pour ce qui touche vraiment mon cœur. Et les anges, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Et les anges répondent, c'est dans ma tête, hein. Et les anges répondent, eh bien Seigneur, donne-lui d'avancer, donne-lui de progresser spirituellement, mais en plus donne-lui tout le reste. Et Dieu dit, oui, c'est ce que je veux faire. C'est véritablement ce qui se passe. C'est ce que Dieu veut en fait pour ta vie. Il y a cette notion de ne prie même pas pour les choses secondaires.
du moment où tu vas prier ce que Dieu veut pour ta vie spirituelle. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Je termine. Ce matin, je ne vais pas faire d'appel à venir vous approcher sur le devant et tout ça. Je veux juste simplement qu'on s'approche de Dieu. Et peut-être ça pourrait être... Regarde, restez avec moi s'il vous plaît. Peut-être ça pourrait être comme une prière de repentance. Une prière de repentance. Une prière, vous savez ce que c'est la repentance? C'est, je te demande pardon Seigneur, j'ai pensé vraiment pas d'une bonne manière. Je pense pas vraiment d'une bonne manière. Et aujourd'hui Seigneur, je te demande pardon et je vais me réaligner avec ce que toi tu veux. Je vais me réaligner avec ce que toi tu veux. Avec ce bilan de mes prières restent bloquées et je ne comprends pas. Pourtant, Dieu m'a rétabli en Jésus, il m'a redonné un libre accès à la présence de Dieu. Je sais toutes ces choses-là, mais pourtant il reste comme un blocage. Seigneur, aujourd'hui, je le comprends. C'est parce que je ne priais pas dans le bon ordre. Je ne priais pas dans le bon ordre. Alors, est-ce que si vous êtes OK avec ça, juste ouvrez vos mains à l'endroit où vous êtes. Et commencez à penser, à réfléchir, commencez à méditer par rapport à tout ce que nous avons partagé ce matin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Et tout ce que vous demandez vous sera accordé. Et ta parole, Seigneur, dit que on doit te chercher toi en premier. On doit prier ce que toi, en fait, tu nous demandes de prier. Ce qui est important pour toi. Et alors, c'est tellement fort, c'est tellement puissant qu'on n'aura même pas besoin de prier pour nos choses matérielles. Seigneur, je te prie ce matin. Vraiment, viens par ton esprit toucher les vies, toucher les cœurs. Seigneur, s'il y a besoin de repentance, s'il y a besoin de réaligner les pensées, viens le faire par ton esprit. Viens pointer du doigt dans le cœur de chaque personne qui est un peu comme perdu et j'ai perdu la vision des choses, comme ce que je disais au départ. Je sens de l'éloignement, je ne comprends pas ce que Dieu veut pour ma vie et tout ça. Seigneur mon Dieu, viens pointer du doigt en disant maintenant, mon enfant, focalise sur moi. Commence à prier sur ce qui me tient à cœur plutôt que sur ce qui te tient à cœur. Seigneur, nous venons à toi et que chaque personne vienne à toi en disant, je te remercie parce que tu as rétabli mes droits quant à venir prier devant le trône de la grâce. Par la foi en toi, Jésus, nous avons la liberté de nous approcher de toi avec confiance. Alors ce que nous voulons ce matin, c'est venir à toi et nous reconnecter à ta parole. Certains peuvent prier, pardon, j'ai négligé ta parole. Aujourd'hui, en ce début d'année, je vais reconnecter avec ta parole. Je vais relire un chapitre, quelques versets, peu importe, mais je vais commencer par quelque part. Et tu vas honorer la foi. Seigneur mon Dieu, nous voulons prier selon ta parole et pas avec nos émotions. Quand on va venir prier, on ne veut pas se reposer sur ce que nous ressentons, mais nous voulons nous reposer sur ce que ta parole dit. Seigneur, peut-être il y a des personnes qui sont agitées ici et qui vont à droite, à gauche et puis qui négligent en fait ce que dit ta parole, alors que ça pourrait tellement les calmer, tellement les rassurer, tellement les encourager, tellement les tirer vers le haut. Alors je te prie ce matin, afin que tu nous aides à focaliser sur ta parole. Et Seigneur, nous voulons comprendre maintenant. Et que plus jamais nous l'oublions s'il y en a qui l'ont oublié. Et que pour les personnes qui sont là pour les premières fois, ou des disciples qu'il y a et qui font leurs premiers pas dans leur vie chrétienne, que jamais ils n'oublient la priorité des priorités, qui va conditionner tout le reste de leur vie de prière, c'est de chercher toi, ce qui plaît à ton cœur.
c'est de chercher toi, de t'aimer plus, d'aimer les autres plus, de rechercher toutes ces choses spirituelles. Que plus personne n'oublie ça, en commençant par des besoins matériels, mais en commençant leurs prières par des prières spirituelles. Pour ma progression spirituelle, pour cette envie, cette soif que j'ai ce matin de ressembler à Jésus, d'apporter la guérison comme il apporte la guérison à travers les paroles, d'apporter de l'espoir aux autres, d'apporter vraiment de l'encouragement. C'est ça que nous voulons, Seigneur mon Dieu, parce que nous voulons que ton règne avance, Seigneur mon Dieu. Et alors nous n'aurons plus à nous occuper des choses secondaires, parce que Seigneur, nous aurons fait ta volonté. Et que quand nous faisons ta volonté, Seigneur mon Dieu, tu nous donnes tout par-dessus. Alors Seigneur mon Dieu, ce matin, veuille agréer ma prière. Ce matin, veuille agréer la prière de toutes les personnes ici et qui veulent se réaligner à ce que ta parole elle dit. C'est dans ton nom, Jésus, que j'ai prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Restons vraiment dans une attitude de consécration. On va chanter avec Jérémie, avec l'équipe. Me voici là devant toi. Vraiment, chantez-le comme une prière. Je m'abandonne à toi. Je veux te connaître plus, Seigneur. Je veux connaître ce qui est important dans ton cœur pour que je puisse le demander et vivre en conséquence. Ou est-ce qu'on peut élever les mains partout à travers ce lieu? Et chantons ce chant comme une prière pour nous réaligner à la parole de Dieu, pour nous réaligner au cœur de Dieu ce matin. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. Oh, oui, être avec toi. Oui, je m'abandonne. Oh, Bras ouverts. mes bras ouverts, oui, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, oui, parle à mon cœur. Par ta grâce, viens inonder mon âme. Oui, par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. On le dit ensemble, j'ai besoin de toi. Oh, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Jésus. Amen. Allez, levons les mains et on va déclarer ces paroles qui suivent. Au terrain vent puissant, Allez, chante-le de tout ton cœur ce matin. souffle maintenant, oui, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon Ah, c'est notre âme. prière Oui, ce Dieu matin. vient régner, Viens Dieu régner. vient régner Que tu sois le premier en moi. dans nos vies, dans nos prières. Tel un vent puissant, souffle
viens régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner. Oui, Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne une dernière fois ensemble. Oui, je m'abandonne, je veux te connaître, je veux te connaître. Oh, je m'abandonne, oui, je m'abandonne, je veux te connaître. Oh, que tous ceux ce matin qui veulent le connaître plus puissent l'acclamer, le remercier, l'adorer, l'applaudir ce matin.